Dans le nom de Jésus. Amen. Il y a l'onction qui va te visiter ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te conduire à une autre dimension ce matin. Nous ne marchons pas par la vie, nous marchons par la foi. Quel que soit ce que l'ennemi peut te montrer, cela n'a rien à voir avec ce que le Seigneur te réserve au nom de Jésus. Quel que soit les troubles, les situations presque impossibles, il est El Shaddai Jéhovah. Il est le Dieu de l'impossibilité. Dans son dictionnaire, il n'y a pas le mot impossible. Il est le Dieu qui élargit des tentes. Il est le Dieu qui élève. Applaudissez le Saint-Esprit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit te rencontre ce matin. Ma prière, que tu fasses la rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. N'écoute pas le message comme si c'était le message de tout le monde. Mais que le message soit pour toi personnellement. Et en sortant d'ici, tu vas dire, le Seigneur m'a visité. Nous ne voulons pas prêcher le message dissuasif, mais de la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Soyez bénis ce matin par la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez vous asseoir s'il vous plaît. Le chant en éveil dans la langue du Togo veut dire, c'est vrai, le Seigneur est bon. C'est vrai, c'est lui qui est la vérité. C'est vrai, c'est lui qui délivre. Et c'est lui qui est au milieu de nous ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Grâce à Dieu pour notre maman, qui nous a conduit véritablement devant le trône du Seigneur. Et en collaboration avec la chorale, vous avez fait une prestation formidable. Que le Seigneur continue à vous conduire de gloire en gloire. Ce n'est pas facile. Quand je vois vos sacrifices d'être là lundi, samedi, c'est parce que véritablement vous connaissez en qui vous avez cru. D'autres quittent très loin. Même ceux qui sont proches, ils abandonnent tout ce qu'ils avaient à faire pour venir tout simplement pour honorer le roi de gloire. Votre engagement, vos bonnes œuvres ne seront jamais vaines. L'église peut vous oublier, mais Dieu ne vous oubliera pas. Le pasteur veut vous oublier, mais le Saint-Esprit ne vous oublie pas. Continuez à travailler en harmonie comme un seul homme. Le diable est menteur. Il veut toujours nous mélanger. Il veut nous montrer des choses contraires à ce que Dieu prépare pour nous. Il est professeur et il est le père des mensonges. N'écoutons pas sa voix, parce que sa voix elle est facile à discerner. À chaque fois qu'il te propose que quelqu'un ne t'aime pas, cette voix ne vient pas de Dieu. Chaque fois qu'il te met le doute, celui qui te salue là par le mariage de toi, c'est un menteur. Il faut réprimander toujours cette voix. Alléluia. Amen. Donc avant de vous donner la parole de Dieu, il y a un autre pasteur de Iju qui était là le dimanche dernier. Il devrait être ici pour le dernier dimanche, mais on l'a appelé, il était parti le jeudi dernier. Il y avait une urgence là-bas. Donc je voulais présenter comme l'église, c'est tout un ensemble, c'est nous tous. C'est vraiment une église qui avance très bien. Aujourd'hui, sont à 123 adultes. Ils m'ont demandé de partager avec l'église leurs soucis. Il y a parmi un diacre qui avait
donner un abri, c'est une petite chambre. Miongoni mwao kuna shemasi ambaye alipanaka chumba ndogo. Maintenant c'est tellement petit, ça ne les suffit pas. Imekuwa kidogo kwa ajili yao. Si je vous montre les images, comment ils adorent. Nikaonesha mapicha kisi wanabudu. Vraiment, il faut aimer le Seigneur pour adorer dans ces conditions. Na inabidi upende Bwana jua budu. Ils sont comme des poissons compactés, comme dans la boîte de sardines. Wako kama vile samaki katika sardini. Et ils ont fait l'effort. Na walifanya nguvu. Ils ont acheté au moins quelques bancs. Wakauza viti fulani. Les autres assis sur les bancs. Wengine wanaketi kuviti. Les enfants au milieu des jambes. Watoto katikati ya miguu. Les autres sont dehors. Bengine nje. Vous vous rendez compte, disons une petite chambre qui doit prendre plus de 100 personnes. Fikirieni chumba ambayo inaweza kukamata watu 100. Ce n'est pas facile. Sio rahisi. Or la personne, la petite parcelle, il a donné ça à l'église. Sasa ndugu ile kiwanja kidogo alipatia kanisa. Et la partie de l'église, il veut vendre ça à l'église. Na ile nyingine sehemu anataka kuuzisha kanisa. On a discuté, maintenant il a fini par accepter $300 pour que nous ayons toute la parcelle. Tulizungumza naye tukamalizia kuelewana $300. Ils ont besoin seulement de qu'on achète là-bas pour qu'on y construise. Ils ont besoin de 62 tôles. Wana aja manjanja 62. Si vous prenez la tôle à $7, ukikamata linjanja mwa kubea $7, il faut multiplier, ça fait dans les $432. Inafikia $432. Plus 300, ça fait 700 combien? Kuongezea 732. Inafanya $700. Ils veulent donner eux-mêmes le bois. Wanataka opeke kupana mbao. Mais pour les aider, il faut au moins encore $70 pour fabriquer tous les bancs. Na kwa kuwasaidia inabidi hata $17 kwa kutengeneza ile viti. Si le Seigneur te touche, Bwana akakugusa, s'il te plaît, samani, pour que cette église, à chaque fois qu'ils vont adorer, ile kanisa kila mara watakuwa kiabudu, ton nom va retentir devant le trône de Dieu. Jina lako litakuwa linasikilikana mbele ya enzi. Tu peux acheter les tôles. Unataka kuuza manjanja. Tu peux donner une partie ou bien la totalité de la parcelle. Sehemu ama nusu ya kiwanja. La meilleure façon de faire bien les choses, namna nzuri ya kufanya mambo, c'est de dire je prends la parcelle là à 300. Ni kusema na kamata kiwanja yote kwa ile amis, rafiki les jours où ces gens se réunissent pour la prière, siku ambao watu watakuwa nakutana juu ya même s'ils prient pour leurs propres besoins, hata kama atakuwa naomba juu ya avant que Dieu ne les exauce, il exauce celui qui a établi l'église. Mbele Mungu awajibu, atakuwa na jibu ule mbale. Voilà les opportunités que Dieu met devant nous. Hii ni mamuda mzuri Mungu anatupa. Les jeunes, vijana, la semaine c'est votre semaine. Hii wiki inakuja ni wiki yetu. Et je crois que ce sera la première édition parce que tout ce que vous avez fait dans le passé, ça c'est différent. Nafikiri itakuwa mara ya kwanza sababu yote tuliyofanya siku iliyopita ni tofauti. Nous n'allons pas faire comme Waga, nous ne sommes pas allés les chevilles. Hatutafanya kama vile Waga jua atuko. Ils vont commencer à partir de mardi. Wao wataanzia toka siku ya pili. Mais nous, je crois c'est à partir de vendredi. Lakini sisi nafikara siku ya tano. Préparez-vous. Mujiandae. Vous voulez être de véritables conquérants vainqueurs. Unataka kuwa washindi. Il faut vous donner corps et âme à cet événement. Inabidi kuditoa nafsi yote kwa hii shauku, kwa hii Je crois que vous avez invité un orateur. Nafikiri mulialika mhubiri. Et si cet orateur arrive, na kama mhubiri anakuja, il faut être sûr que vous avez invité vos frères et sœurs parce qu'il y aura un impact. Muwe na uhakika kwamba umealika wakaka na wadada kwa sababu c'est-à-dire ce n'est pas votre pasteur qui allait prêcher. Ni kusema sio mchungaji wenu atahubiri. Il m'a dit qu'ils ont invité quelqu'un d'autre. Wanaambia walialika mwingine. Alléluia. Amen. Je nous invite. Na tunajalika. Le professeur et docteur Didier a l'habitude de dire. Na professeur Papa Didier na kawaida. Il est le premier jeune de cette jeunesse de Seyemia. Yeye ni kijana wa kwanza wa vijana wa Semia. Il y a maman Marie-Thérèse qui en fait partie. Na maman Marie-Thérèse naye anakuwa miongoni. Vous voyez que applaudissez le Seigneur pour le vie de ces jeunes-là. Shangilie Bwana juu ya maisha yao ya bashene. Donc ce n'est pas exclu que ce sera pour vous seuls. Nous autres nous serons là. Ayandikwe tu kusema ke tutakuwa sisi weke vijana wote tutakuwa. Parce que l'église c'est la jeunesse. Kwa sababu kanisa ni vijana. L'église sans la jeunesse, l'église n'ira nulle part. Kanisa bila vijana haita nafasi.
Vous qui êtes là, nyinyi ambao mko il y a parmi vous des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Miongoni mwenu kuna wachungaji, mitume na Et c'est au travers de ce genre de programme que cela vous sera révélé. Na kupitia mipango kama hii ndio mtapata ufunuo. Dieu va vous parler personnellement. Mungu atawazungumzia kipekee. C'est un thème très important. Ni somo nzuri sana kwa Nous sommes dans une vie, l'église ne consiste pas seulement à parler du spirituel. Tuko katika maisha, kanisa Yesu tu kusema tu mambo ya kiroho. Nous avons la vie de Jésus à nous. Tuna maisha Yesu, zima wa Yesu ndani. Nous avons aussi le mystère de Christ à nous. Tumepokea ile siri ya Kristo ndani. Et Christ c'est le mystère de la connaissance et de la révélation de Christ en soi-même. Kanisa ni siri na ufunuo wa hekima na ujuzi wa Mungu. Quand ces mystères te sont révélés, wakati siri na kufunuliwa, mon ami, quelle que soit la durée, rafiki yangu, ingawa muda, tu es serein. Unashikamana. Tu es sûr que celui qui t'a appelé, hakika kwamba aliyekuita, il va accomplir pourquoi il t'a créé, il t'a appelé dans ton royaume. Atatimiza yale ambayo sababu alikuitia. Quand tu marches en connaissance de ce que tu es et là où Dieu te conduit, ukitembea na kujua yale ambayo Mungu anakuongoza kwayo, en fait nous oublions. Kwa kweli tumesahau. Quand on vient à Jésus, tunapokuja kwa Yesu, première des choses qu'il faut lui demander, kitu ya kwanza bila kumuuliza, ce n'est pas l'argent, haiko pesa, ce n'est pas le travail. Sio kazi. Tu m'as appelé pour faire quoi? Uliniita tu nifanye nini? Quel est le but de mon salut? Lengo gani ya wokovu yangu? Quel est le but de m'avoir créé en toi? Lengo gani uliniumbia? Il va te révéler ta destinée. Atakufunulia mwelekezo. Maintenant tu marches en accord avec ce qu'il t'a révélé. Sasa utatembea pamoja na ile ambayo anakufunulia, pour accomplir ta destinée. Ili utimize mwelekezo wako. Nous nous attardons trop sur le péché. Tunatarajia mingi zambi. Je ne fais pas l'apologie ou la promotion du péché. Siruhusu zambi. Mais la chose la plus importante, lakini kitu ya samani, c'est d'accomplir le plan pour lequel Dieu nous a appelés. Ni kutimiza mpango ambao Bwana alitutia. David a commis beaucoup de péchés. Daudi alifanya zambi. Mais Dieu a dit, lakini Mungu alisema, voici l'homme selon mon cœur. Tazama mtu kupitia moyo wangu. Parce qu'il avait toujours un cœur repentant. Kwa sababu alikuwa na moyo wa toba. Il avait un cœur reconnaissant que j'ai commis des péchés, je dois me repentir. Alikuwa na moyo kujua nimefanya dhambi, inabidi nitubu. Le plus dangereux c'est de commettre des forfaits et dormir dedans, te coucher dedans et demeurer. Ole kubwa ni kufanya dhambi na kuisahau na kubaki hapo na kulala hapo. Allô? Amen. Nous sommes prédestinés. Tous les problèmes ou les péchés que tu rencontreras ne devraient pas t'empêcher d'accomplir le plan pour lequel Dieu t'a créé. Yote ambayo unapitia haitazuia kutimiza mpango ambao Mungu alikumbia juu yayo. Parce que Ephésiens chapitre 1er dit, il faut aimer ce chapitre là. Kwa sababu Efeso sura kwanza na nous sommes prédestinés. Tumeandaliwa. Il n'y a pas un péché que je vais commettre demain qui va surprendre Dieu. Hakuna dhambi utafanya kesho itakuwa mpya kwa Mungu. Il a choisi librement alichagua kwa binafsi de m'appeler kuniita et de faire de moi pasteur. Na kunifanya mchungaji. Il savait très bien alikuwa anajua vizuri que je ne vais pas devenir parfait. Ya kwamba sitakuwa mkamilifu. Il n'y a aucune personne parfaite sur la terre. Hakuna mtu mkamilifu. Mais la Bible dit nous marchons vers. Biblia inasema tunatembea vers la perfection. Tunatarajia ukamilifu. Alléluia. Amen. Vers l'excellence. Tunatarajia du jour au lendemain, nous nous améliorons. Et Dieu regarde nos intentions de nous améliorer. C'est là où la grâce intervient. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si le Seigneur te touche, parce que je sais qu'il va toucher quelqu'un. Par rapport à l'église, j'ai parlé de l'église, je ne veux pas vous étouffer avec tous les besoins. Sinon la deuxième église, la cellule qu'on avait le sac Sangani, elle est devenue église. Ils ont aussi un problème là où maintenant démarrer l'église. La cellule risque de dépasser l'église mère. Na ile kijiji naweza kupita kanisa mama. Quand ils se réunissent, ils sont tellement nombreux. Wako zaidi sana. Ils ont besoin maintenant d'avoir un lieu permanent. Wana haja sasa kupata nafasi. Une église est dans une commune Mangobo. Kanisa iko katika commune Mangobo. La deuxième est dans Makiso. Ya pili iko ku Makiso. Et ma prière que l'église de Makiso parce que c'est au cœur de la ville. Na maombi yangu kwa sababu ya Makiso iko katikati ya mji. Amen. Amen. Et c'est par vous et moi. Na kupitia nyinyi na mimi que nous allons réussir véritablement ce challenge. Ndio tutafaulu kwa hii mtihani. Et Dieu est fidèle. Na Mungu ni mwaminifu. L'or et l'argent lui appartiennent. Pesa na dhahabu ni yake. Amen. Amen. Donc nous allons lire la parole de Dieu. Tutasoma basi neno la Mungu. C'est pourquoi nous sommes là. Ndio maana tuko hapa. Comme je viens de le dire dans ma prière. Kama vile natoka kusema katika que ce message hii ujumbe soit personnalisé pour toi.
toi seul. Iwe kwako kipekee. Ne prends pas ce message comme un message collectif. Usikamate kama vile ya jumla watu wote. C'est uniquement pour toi. Ni kwa ajili yako peke yake. Nous allons lire une histoire que nous connaissons tous. Tutasoma habari ambayo sote tunajua. 1 Samuel 17. Samueli wa kwanza 17. À partir du verset 3 à 4. Kuanzia mstari wa 3 hadi 4. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme est sorti alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 10 coudées et un appât. Amen. Amen. J'ai déjà prié. Ah. Tu vas dire en Swahili. Oui, tusome basi kwa Swahili inasema Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu. Napo palikuwa na hilo bonde katikati. Ine nasema ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliati wa Gati, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Amen. 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 On a déjà prié. Tumekusha kuomba. Je bénis le Seigneur pour maman Micheline qui est là ce matin. Na bariki Bwana juu ya mama Micheline ambaye vous êtes la bienvenue dans votre maison, maman. Karibu nyumbani mwenu mama. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin na somo ya asubuhi est intitulé inasema briser les barrières et les forteresses. Kuvunja mipaka na misingi. Le thème de cette année. Somo kubwa ya mwaka. Quand nous recevons le thème, tunapopokea somo, il faut analyser et faire le bilan du thème de l'année. Inabidi kuchunguza na kufanya ripoti. Quand on dit la conquête victorienne, wanaposema vita ya ushindi, nous sommes au mois d'août bientôt qui va se terminer. Tuko katika mwezi wa 8 ambao sasa vita malizika. Il faudrait que d'ici au mois d'octobre tu puisses faire le bilan. Inabidi hapa mwezi wa 10 uchunguze. Qu'est-ce que tu as pu conquérir? Nini ulishinda? Si vraiment tu n'as rien conquis, kama kweli kushinda, c'est que c'est un problème. Ni kusema ni shida. Parce que tous les messages que tu as reçus kwa sababu ujumbe utolipokea ne devraient pas rester vains dans ta vie. Aingelibaki bure katika. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu ne sort et retourne à Dieu sans effet. Kwa sababu Biblia inasema neno la Mungu alitoke bure na kurudi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Na imani kuja kwa yale umesikia. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Na yale umesikia inatokana neno la Mungu. Alléluia. Amen. Et nous ne marchons pas par la vue. Na atutembee kwa kutazama. Mais nous marchons par la foi. Tunatembea kwa imani. Ici, nous voyons le peuple d'Israël. Hapa tunaona taifa ya Israeli. Devant une situation que nous tous, une histoire, même les païens connaissent bien l'histoire de Goliath et David. Ya habari ambayo hata wapagani wanajua habari ya Goliath na Daudi. Toute une armée jeshi kubwa zima d'Israël ya Israeli était envahie par la peur. Ilikuwa imeshikwa na woga. Avait abandonné même les combats à cause d'un seul homme. Walikuwa wakiacha hata mapambano juu ya mtu mmoja. Cet homme s'appelle Goliath. Huyu mtu alikuwa anaitwa Goliati. Ils étaient d'un côté. Walikuwa ngambo lingine. Et l'armée d'Israël était de l'autre côté. Na jeshi ya Israeli ngambo lingine. Et un homme sorti au milieu des ennemis. Na mtu mmoja akasimama katikati ya maadui. Pour venir défier l'armée du peuple de Dieu. Ili akuje atusi jeshi ya taifa la Mungu. Combien de fois nous sommes devant des montagnes, on se demande. Mara ngapi tuko mbele milima na quand est-ce que cette montagne sera écroulée? Wakati gani mlima itabomoka? Comment pourrais-je trouver la solution à cette situation? Namna gani tapata suluhisho katika hali? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Habari njema kwa ajili yako asubuhi. Quelle que soit la hauteur de la montagne, ingawa urefu wa makimu ya mlima, quelle que soit la durée que cette montagne est restée devant toi, ingawa muda ambaye ile mlima imekwisha il y a un temps pour toute chose. Kila kitu na wakati. Il y a le temps où la montagne devient plus haute que tu ne le pensais. Kuna wakati ambao mlima inarefuka tena Il sana. y a un jour tu vas te lever, il n'y a plus de montagne. Kuna wakati siku taamuka haiko tena. Parce que le Dieu que tu adores, kwa sababu Mungu ambaye unaabudu, il est le Dieu qui a plani les montagnes. Ni Mungu ambaye anasawanyisha milima. Les psalmistes pouvaient dire, wakina zaburi wangeliwahi kusema, ils pouvaient dire, je fixe mes regards sur la montagne. Nimeinua macho yangu juu ya mlima. D'où me viendra le secours? Msaada wangu utatoka wapi? Mais Dieu lui a répondu, Mungu akamjibu, le secours ne peut provenir de l'Éternel. Msaada kutoka kwa Bwana. Quand
Car celui qui a fabriqué, qui a créé la montagne, c'est une montagne devant toi ce matin. Comme la servante de Dieu disait, oublie tous tes fardeaux pour que la parole puisse prendre place. Cette montagne occupe ton cœur. Cette situation occupe tes pensées. Cette situation t'empêche de dormir. Tu as peur du lendemain. Tu as peur du lendemain. Parce que toujours l'avenir nous fait toujours peur. Nous avons toujours la peur du lendemain. Nous avons peur de l'inconnu. Mais pour nous là, ce que tu as peur d'être inconnu, c'est ce qui t'est révélé ce matin. C'est cette parole qui te dit ne crains pas. C'est cette parole qui te dit même le peuple d'Israël qui était devant Goliath. Tu as suscité quelqu'un qui était derrière les moutons. Dieu l'a conduit dans sa grâce. Il est venu pour véritablement prendre le devant le peuple qui était péri. Dieu a réservé quelqu'un qui s'appelle le Seigneur Jésus pour prendre devant ta situation, pour écraser ces montagnes, pour ôter les épines et les situations désagréables. Alléluia. Amen. Dans ta prière, je sais que tu peux dire que si on peut nous donner cet avis d'aujourd'hui pour noter cette guerre. Katika maombi yako unaweza sema kama leo naweza kupata mshindi katika vita hii. Ne vous inquiétez pas. Usihusike. Quand c'est tellement dur, quand vous apprenez que d'autres villages se sont ajoutés, l'ennemi peut se réjouir. Mais nous n'avons pas encore perdu la bataille. Parce que notre Dieu, il est vivant. C'est lui qui nous donnera la victoire. Nous ne comptons pas sur les chevaux. Nous ne comptons pas sur les armes sophistiquées. Nous comptons sur le Dieu qui a établi la RDC au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que toutes les nations connaîtront que véritablement la RDC c'est une nation de Dieu. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous sommes inquiets? Parce que la Bible dit nous ne marchons pas la foi, non pas la vie. Les cieux sont nos premiers ennemis, ce sont nos propres yeux. Ils nous montrent que c'est fini. Ça ne va pas. Les yeux te disent regarde dans ta poche. Il n'y a rien. Regarde sur ton compte. Il n'y a rien. Regarde tes amis. Ils prospèrent, ils ne se rappellent pas de toi. Mais il faut dire, je sais en qui j'écris. Je sais qu'il connaît tout ce qui se passe dans ma vie. Je sais qu'il n'oublie personne. Je sais que ce regard se promène sur la terre pour chercher ses enfants, pour les ramener dans la bergerie. Le peuple d'Israël a vécu la même chose de ce que tu vis. Ils ont tourné autour d'une montagne longtemps. Après Dieu est venu se présenter, il les a dit, c'est assez, vous avez tourné longtemps autour de cette montagne. Maintenant voici le chemin, marchez-y. Que cette voie fasse une liberté, une libération pour toi au nom de Jésus. Je vais te montrer les indications de tout ce qui nous bloque. C'est ce que nous avons entendu. Quand il y a une nouvelle qui arrive, nous avons la foi à ce que nous entendons. Israël avait appris des choses sur Goliath. C'est vrai que Goliath avait déjà fait des exploits. Goliath avait vaincu plusieurs ennemis. Mais je m'en fous de tout ce que mes ennemis peuvent avoir fait avec les autres. Nous n'avons pas les mêmes origines. Nous n'avons pas la même identité. Ils peuvent avoir vécu tout le monde. Mais mon cas sera différent. Parce que j'appartiens à celui qui a vaincu même mes ennemis. Tout ce que nous entendons nous affecte.
On nous parle de quelqu'un. Il a fait des exploits partout. C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Notre ennemi l'a vaincu partout la guerre. Mais quelle que soit la durée, la RDC va être une épine pour toujours et pour lui au nom de Jésus. Je libère cette parole dans l'esprit au nom de Jésus. Elle sera une épine et ceux qui ont les yeux spirituels ont commencé à voir. Bientôt, ce que nous voyons avec les yeux physiques, notre foi peut le transformer à un tremplin de miracles, à un tremplin des opportunités. Même Nebuchadnezzar, il a commis des forfaits. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un commencer à dire, ce n'est que moi, il n'y a personne sur la terre, toute l'Afrique c'est moi, il vient de déclarer sa chute. Quand quelqu'un commence à dire, ce n'est que moi, c'est moi qu'on consulte partout dans l'Afrique, il vient de dire, c'est fini pour moi, parce qu'il a atteint son apogée. C'est maintenant que Dieu veut commencer maintenant à lui montrer qu'il est le Dieu qui voit et qui écoute. Pharaon commence à dire sur le peuple d'Israël, vous allez demeurer toute votre vie sous mon esclavage. Mais Dieu a suscité un homme comme David. Il était derrière aussi les moutons. Dieu va apparaître devant Moïse. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu les larmes. J'ai vu comment l'ennemi le persécute. Mais aujourd'hui, je descends pour le libérer. Et c'est toi qui vas y aller. Parce que tu leur diras, je suis celui qui suis. Et quand tu vas déclarer cette parole, ce ne sera plus Moïse, ce sera toi-même. Tu seras Dieu pour Pharaon. Et c'est ce qui est en route, qui arrive bientôt. Tu peux noter ça, mon ami. Très bientôt, la paix va changer de cas. La changement d'intégrer cas. Pour tes ennemis, pour les ennemis de la nation. Je ne peux pas terminer ce message sans parler sur ma nation. Car la Bible déclare, ma prospérité, ma richesse ne pas de la paix dans ma nation. C'est assez. Il faut que Dieu se révèle, le Dieu que nous adorons. Les choses que nous attendons, ça nous bloque. Elles deviennent des montagnes. Nous les méditons jour et nuit. Nous devrions méditer les promesses de Dieu. Nous devrions méditer comment nous en sortir. Je vous ai dit dimanche dernier, il y a le problème, il y a des promesses, il y a la provision. Il y a trois paix. Problème, promesse et provision. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce que nous entendons. 1 Samuel 17, maintenant verset 10 à 11. Samueli wa kwanza 17-11. Non, 1 Samuel 17. Samueli wa kwanza 17. 10 à 11. Et le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Tout ce que tu entends, tu veux entreprendre quelque chose. C'est pourquoi je le dis toujours ici. Quand Dieu te parle pour faire quelque chose, même les frères ou sœurs de l'église ne lui disent pas. Vous n'avez pas le même niveau de la foi. Tu peux lui dire et ça devient un blocage, c'est qu'il va te répondre. Il va te dire, mon frère, il faut arrêter ça. Tu ne peux pas. Maman Marie-Thérèse m'a dit comment elle a commencé sa boutique en ville. Et si vous voyez l'endroit, même si elle ne va pas me payer pour ça, je fais de la publicité de sa boutique. C'est votre maman, c'est votre soeur, c'est votre tout pour nous. Elle a une boutique, un endroit où pour l'avoir, ce n'est que le Seigneur qui peut te donner. Si vous connaissez là où il y a Canal Box, c'est dans le bâtiment là, les habits chers.
Mais tout le monde lui disait quoi? Kila mtu akwambia nini? Maman, tu ne peux pas trouver le loyer. Mama, hutapata nafasi. Elle a cru. Aliamini. Contre toutes croyances. Juu ya waaminifu yote. Elle est là, n'est-ce pas que ça fait plus d'une année, maman? Iko pale là 3 ans. Miaka 3. Et tu sortiras là-bas pour ouvrir d'autres boutiques ailleurs. Na utatoka pale unafungua ni maduka hivi. Le Seigneur ne te donnera pas dans les igloos pour aller mettre une boutique de hata kukupatia kumakaba arejo ndio uzishe mambo ya bei makali. Comme un homme de Dieu ghanéen qui a dit. Kama mtu wa Mungu. La première voiture qu'il a achetée. Mara ya kwanza gari aliuza. It was a demonic possess. Donc la voiture était une voiture qui était possédée par les démons à cause de la fumée. Ni gari ambaye ilikuwa kama vile kuna mapepo juu ya moshi. Quand il passe dans le quartier, akapita kwenye mkoa. Les gens au lieu de parler de la marque de la voiture, on donnait le nom de la voiture, son nom. Kuliko wazungumziji wa ya gari wanipatia jina. Voici le pasteur Otabili qui passe. Ona mchungaji fulani anapita moshi. Il y a un temps pour toutes choses. Kila kitu na wakati yake. Mais aujourd'hui, lakini leo, c'est l'homme qui a la plus grande université ghanéenne, université privée. Ni mtu ambaye anakuwa na university ya kwanza. C'est l'homme qui donne au gouvernement 40% du budget de la santé. Ni mtu ambaye anakopesha government 40%. Mais on te dit, il a commencé par. Mais mwanzo alianza une voiture possédée. Il n'était pas possédé. Il veut dire que c'était une voiture à rejeter. Mais il fallait qu'il passe par là. C'est pourquoi aujourd'hui il est humble. Parce qu'il a goûté à la souffrance. Tout ce que nous entendons nous affecte. Ce que tu entends, si c'était que ça ne peut pas t'édifier, il faut rejeter. Il faut te conformer à ce que Dieu a dit sur ta vie. Il y a les gens qui veulent l'approbation de ce qu'ils veulent faire des autres. Ma vie ne dépend pas de toi. Si tu me donnes des conseils, fais attention, ne viens pas pour décourager ce que Dieu a déposé à moi. Pourquoi? Les aigles se retrouvent toujours ensemble. Quand l'aigle commence à échanger avec le poussé de la basse-cour, il risque de demeurer là-bas. Il oublie qu'il vit dans les hautes altitudes. Dieu est clair. Continue à voir grand. Pense grand. Faut plus loin que là où tu es. Deuxième chose, ce que nous voyons nous affecte. Ce que nous avons entendu reste véritablement comme un cachet indélébile dans nos pensées. Et ça devient une méditation de tous les jours. Et quand ça devient permanent, ne t'en fais pas, tu vas voir l'accomplissement de ça dans le physique avec tes yeux. 1 Samuel 17:16, le fils s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. C'est-à-dire, pendant les 40 jours, chaque fois il se présentait, c'était la terreur pour le peuple d'Israël. Ils avaient entendu. Maintenant, ils expérimentent la présence de la personne dont ils ont peur. Maintenant, ils ont peur de leur avenir. Ils ont entendu déjà l'histoire de cet homme. Et la personne vient se présenter. Il y a une situation très difficile. Et tu commences à voir même certaines manifestations de cette situation. Et la Bible te dit de rester inébranlable dans la foi. Garde la confession de la parole que tu as reçue. Ne te détourne pas de ce que tu as reçu. Ce que nous voyons nous affecte. Ce que nous entendons nous affecte. Notre environnement nous affecte. Tu ne peux pas me dire que tu seras milliardaire de cette nation. Mais quand tu veux habiter, tu habites toujours dans les igloos. Tu seras affecté de là où tu es. Il faut prendre un pas de foi. Tu sors de là pour aller à la dimension de ce qui répond à ce que tu aspires à avoir. Dans la pensée, regardez, tu te réveilles chaque matin. Toutes les personnes que tu rencontres, c'est des plaintes, des murmures.
tu peux aller loin comment? Utaenda mbali namna gani? Oh, dans le pays ça ne va pas. Oh, inchi biendeka. Le gouvernement ne nous donne même pas d'emploi. Government akwake na maofre. Une telle personne, il faut t'éloigner d'elle. Mtu wa vile mwao unake maofre. Celui qui pense toujours que son emploi se trouve dans les mains du gouvernement. Ule mwana fikiri kila mara kazi yake katika mikono ya government. Tu n'as pas été à l'école pour être une charge pour le gouvernement. Au kwendaka shuleni juu mzigo juu ya government. Il t'a donné la sagesse. Anakupatia hekima. Non, il t'a donné le savoir. Anakupatia ujuzi. Mais la sagesse vient de Dieu. Lakini hekima et la Bible dit dans Proverbe 24 verset 3. Mezali 24 verset 3. C'est la sagesse qui bâtit la maison. C'est la sagesse qui bâtit la vie. Et quand c'est la sagesse sur laquelle tu veux fonder ton avenir, tu as la place qu'il faut parce qu'il y a la sagesse dans le message. Troisième chose, nous avons peur de l'inconnu. Quel serait notre sort devant Goliath? Je suis fini. Fini pour moi. Il y a le chômage dans le pays. Mais dans le même pays, il y a ceux qui travaillent. Il faut sortir de ça. Il faut commencer à te voir une personne spéciale. Si tu n'as pas encore l'emploi, il faut espérer un emploi plus meilleur que tes camarades. Si tu ne fais pas des affaires parce que tes affaires sont spéciales que les leurs. Commence à te voir individuellement devant le Seigneur. Hello? Dis à ton prochain, je suis spécial devant le Seigneur. Dis à ta famille que moi je suis différent. Je vous donne un témoignage tout de suite. Un témoignage à chaud. Il y a un jeune homme là. Je l'ai conduit à Christ au Togo en 2017. Quelles que soient les âmes que je vais gagner à Christ, même les années à venir, ce garçon reste très précieux pour moi. Ce garçon venait presque tous les jours quand je suis à la maison. Il avait déjà son pasteur que je lui ai confié. Après la prédication, il devrait toujours venir. Ce qui ne lui plaît pas, il me dit que ici je ne suis pas d'accord. Je suis arrivé à lui dire. Je suis arrivé à lui dire. Ne faut pas critiquer le message de ton pasteur. C'est vrai que c'est un pasteur qui prêchait beaucoup sur la loi. Je lui dis quand c'est la loi, il faut rejeter ça dans ton esprit. Tu prends la grâce. À un certain moment, il était vraiment fatigué, même sa foi commençait à faillir, affaiblir plutôt. Je lui ai dit, il faut quitter. Parce que quand tu n'es pas dans une église où tu n'es pas en accord avec le message que tu reçois, la meilleure des choses c'est de quitter. Au lieu de te mettre dans le coin et commencer à critiquer, tu risques de prendre des malédictions pour rien. La meilleure façon de faire, c'est de demander au Seigneur puis de te diriger dans une autre église. Le jeune homme a commencé à rester à la maison. Comme c'est moi qui lui avais montré la première paroisse. Et il était devenu déjà mature. Je lui ai dit, prie, le Saint-Esprit va te guider. Il a commencé, il est devenu le membre de CIMIA en ligne. Il a grandi. Dans l'entretemps, on se voyait toujours. Je vous ai dit aujourd'hui, pour moi, il est plus qu'un prophète. Il me dit parfois des choses, je dis, mais Jean-Marie, c'est toi? C'est comme s'il vit dans ma maison. Même s'il y a quelque chose qui se fait quelque part, qui me concerne, quand le jeune homme m'appelle avec des précisions, parfois il me donne même des jours. Et pourtant c'est lui que je vous avais dit au début, quand j'ai prié pour lui, il avait toujours des visions. Et je lui avais dit, non, ces visions ne viennent pas de Dieu. Parce que c'était la vision de la divination. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Je vais te montrer comment l'Esprit de Dieu parle. Je l'ai enseigné sans pour autant critiquer ses visions. Après l'enseignement,
Baada ya mafundisho, on a prié longtemps. tukaomba muda mrefu. Il me dit, mais papa, je n'ai rien vu encore. Akanambia, baba, sione tena kitu. Donc le dos est parti. Nikusema kipaji naenda. J'ai dit le dos qui était là. Nikasema ile yenyewe ilikuwa mbele. C'est normal, c'est parti. Imekusha faire remise reprise. Mais le jour à venir, siku inakuja, Dieu va te donner maintenant la vision qui vient de lui. Mungu atakupatia sasa maonyo ambayo yanatoka. Comme c'était devenu sa joie. Na kuona ilikuwa furaha. Il a fait 1 mois, 2 mois. Akafanya mwezi moja mbili. Il peut prier rien. Anaweza omba hakuna kitu. Je lui ai donné les livres qu'il fallait lire. Nikampatia kitabu ambacho ilibidi asome. Ézéchiel et Daniel. Ezekia na Daniel. Parce que c'est un jeune homme que Dieu va utiliser beaucoup dans les visions. Kwa sababu ni kijana ambaye Mungu atatumia kwa maonyo. Ça ne fait pas 6 mois. Kufanya miezi 6. Depuis 2017. Toka ule 2017. Aujourd'hui, il voit les choses claires. Leo iko anaona mambo yote wazi. Maintenant, ce n'est pas de ça que je voulais parler de lui. Sasa haiko jua ile neno nitaka kusema juu yake. C'est un informaticien reconnu dans le pays. Ni informaticien ambaye anajulikana katika mji. Toute sa famille, personne n'est converti. Na jamaa yote hakuna mtu anakoka. Les parents sont emportés par le vaudou et c'est le premier fils. Wazazi wote katika vaudou na yeye ni mtoto wa kwanza. Il est resté fermé dans la foi. Alibaki mkamilifu kwa imani. Dieu m'a dit là où il faisait son stage aux Nations Unies. Mungu akanambia mahali alikuwa anafanya stage yake huko Nations Unies. Je lui ai dit c'est là-bas tu vas trouver l'emploi. Nikamwambia ni huko ndio utapata kazi. Cette révélation a voulu me coûter cher. Hii ufunuo ilitaka kuniletea mambo. Chaque fois qu'il y a un examen à faire pour le concours. Kila mara kulikuwa mtihani ya kufanya. Il réussit mais on ne le prend jamais. Alikuwa na faulu lakini hawamkamati. Plus de 8 fois. Mara 8. Mais je lui disais toujours quand il échoue, nilikuwa naambia kila mara wakati il anashindwa, revient vers moi. Anakuja kwangu. Papa, baba, vraiment il faut prier encore. Kweli inabidi ombe tena. Comme il y a beaucoup de révélations qui se sont accomplies, na kuona mafunuo nyingi qui n'ont rien à voir avec le travail, ambayo haihusiki na kazi. Il est resté en croyant qu'il sait que tout ce que papa lui a dit marche toujours. Alibaki na kuamini kwamba hata yule baba yuko anamwambia itendeka tu. C'est là où c'est compliqué le ministère de parole de révélation. Moi-même, j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, tu m'as menti. J'étais troublé. Mais lui ne sait pas. Je continue à l'encourager. Quand je prie, le Seigneur me révèle toujours qu'il a un emploi là-bas. Mais quand il va gagner un concours, on ne le prend pas. À un certain moment, je commence à fuir. Pas pour lui dire que ce n'est plus là. Je lui dis, oh Jean-Marie, c'est là. Ne t'inquiète pas. Maintenant, dernièrement, Dieu a commencé à lui parler lui-même. Que c'est là. Il m'appelle pour me dire que Dieu me dit que c'est là. Mais quand j'y vais là, je vois le contraire. Mais je vous annonce ce matin. Il a fini par décrocher le poste là-bas. Mais il a décroché quel poste? Il voulait le poste d'informaticien. Maintenant, il devient directeur adjoint de cette organisation. Et il n'est pas engagé par Nations Unies locales de Lomé et engagé par New York. Le directeur au Togo l'a persécuté sérieusement. Pour que New York ne décide. C'est depuis le mois d'avril qu'il a réussi. Pendant tout ce temps-là, le directeur lui a dit non. Il a dit même à l'hiérarchie à New York que non. Qu'ils ne vont pas le prendre, mais il ne parvient pas à trouver les explications à donner. Dernièrement, il me dit, papa, prie encore. Je veux prier quoi? Toi-même, tu m'as dit que Dieu t'a parlé. Reste dans la foi inébranlable. La dernière fois que j'ai prié, j'ai vu que le directeur est renvoyé. À cause de lui, je lui ai dit, même si tu prends le poste, prépare-toi à occuper le poste de celui qui était le persécuteur. Et avant-hier, il a reçu la correspondance de New York. Qui lui dit, c'est toi le directeur adjoint de cette organisation des Nations Unies. Son père. Il faut rester inébranlable quel que soit le problème. Son père a fait tout. Son père c'est un intellectuel qui vient de prendre la retraite. Il était grand à Sekna. Ceux qui connaissent l'Afrique de l'Ouest,
c'est une agence qui surveille le contrôle aérien des aéroports. Wale wanajua Afrique de l'Ouest ni kampuni ambayo inachunguza viwanja vya ndege. Tous les hauts cadres qui travaillent là-bas, ils sont très bien. Wale wakubwa wote wanatumika kule kwa wazuri. C'est pourquoi son père il est très riche. Ndio maana baba yake alikuwa tajiri. Mais le garçon est tellement humble. Sasa kijana le jour il m'a amené même chez eux à la maison. Siku alimpeleka hata kwao nyumbani. Je garde la voiture, il me dit il faut garer ici. Naweka gari akaniambia weka hapa. Devant la maison, je dis mais chez vous c'est où? Nikasema kwenu ni wapi? Il me dit la maison là. Akasema hii nyumba hii. Quand tu entends ces jeunes hommes me parler, c'est comme s'il était ici d'une famille pauvre. Un immeuble de 3 étages. Non loin de chez le chef de l'État, il y a au moins 150 mètres. Vous voyez ces gens d'environnement. Mais son humilité, il ne regarde pas le bien de son père. Lui, il regarde ce que Dieu fera pour lui. Donc, quand il m'appelle qu'il a trouvé le courrier qui vient des États-Unis, de New York. Ce n'est plus pour être ni informaticien, ni pour être superviseur, être directeur adjoint. Quand la nouvelle est tombée, quand l'autre a vu la copie, il a commencé à se dire. Il a organisé une réunion. Mais ça ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Restons inébranlables. Dieu est fidèle. Il sait là où il te conduit. Donc, il ne faut pas avoir peur du lendemain. Ceux qui ont peur du lendemain, c'est ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous révèle ce que Dieu nous a dit dès le départ. Je m'accroche à ce que Dieu m'a dit concernant le ministère. Tout ce que je peux rencontrer sur les chemins, je refuse que cela devienne une montagne pour moi. Dans mes prières, Seigneur, je te remercie parce que tu me conduis vers là. Je te bénis parce qu'aucun sorcier, aucune sorcière ne peut jamais être un obstacle pour ma destinée. Alléluia. 1 Samuel 17, 49 à 52. David a changé l'histoire d'Israël et toute l'armée est rangée. Ce n'est pas le texte. Hein? Le texte commence par: il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front des Philistins qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, tua et lui coupa la tête. Les Philistins voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris, et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée, jusqu'aux portes de Cron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaïm, jusqu'à Gad, jusqu'à Ekron. Amen. Amen. Ils avaient peur de l'inconnu à cause de cet homme Goliath. Mais à l'arrivée de David, la peur va changer de camp. David va changer l'histoire d'Israël. David va changer véritablement tout ce qui se passait au front. Et toute l'armée va véritablement s'arranger derrière lui. David avait 17 ans. Il était derrière les moutons. Et son père va l'appeler pour aller voir ses frères comment ils se portent au front. Ne sachant pas que c'était une opportunité pour relever le défi en Israël. Il arrive là-bas, il trouve un homme incirconcis. C'est-à-dire qu'un homme qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, qui a défié l'armée d'Israël. Et le roi, lui aussi, il va donner véritablement un challenge à celui qui va véritablement terrasser cet homme. Toute l'armée d'Israël, il n'y avait personne.
jeshi yote ya Israeli hakukuwa mtu. Et David ne faisait pas partie de l'armée parce que son âge ne pouvait pas lui permettre d'entrer dans l'armée. Na Daudi hakukuwa miongoni ya jeshi kupitia amri ya miaka. Il va se présenter devant le roi. Sasa yeye atasimama mbele ya mfalme Sauli. D'abord ses frères ont commencé à dire qu'il était orgueilleux. Kwanza wa ndugu zake wakaanza kumwambia huko na kiburi. Quand tu veux manifester ta foi, les gens toujours vont dire que tu es orgueilleux. Wakati unataka kuonesha imani yako watu wakwambia on va le présenter devant le roi. Watamwonyesha mbele ya Le mfalme. roi va dire celui qui va véritablement renverser Philistin, je vais lui donner ma fille en mariage. Mfalme atamwambia ule ambaye atashindwa ule Mfilistini ya kwanza atampatia binti wangu. Le petit va girer dans son cœur. Jana atamwa katika moyo wake. Aujourd'hui je dois rentrer dans le palais. Leo nitaingia. Je dois faire un mariage dans le palais. Leo nitabopere yangu atakuwa mfalme. Je dois me marier avec la princesse aujourd'hui. Leo nitaoa malkia. Parce qu'il connaissait le Dieu d'Israël. Il avait délivré lui seul devant les lions. Il a pu délivrer véritablement les moutons devant un lion sans armes. Il a vu la grandeur des Philistins. Il a dit qu'il est trop grand pour ne pas les rater. Il avait déjà tué l'ours avec ses mains. C'est une opportunité que Dieu m'expose devant la nation d'Israël. Parfois que Dieu veut nous utiliser, il passera par les voies comme la voie de David pour que toute la nation te connaisse. Si tu es un héros en toi, et c'est caché jusque-là en toi, Dieu va susciter une situation pour t'exposer à toute l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde se moque de toi. On te considère avec tous ceux qui ont échoué. Il faut leur dire qu'il y a quelque chose en toi. Tu es le Dieu de l'espérance qui ne peut jamais se tromper. Il te lèvera au temps convenable. David a profité de l'occasion. Il a dit à l'ennemi, c'est vrai, je n'ai pas ce que tu as, mais toi aussi tu n'as pas ce que j'ai. J'ai l'éternel des armées à qui on ne peut pas te fier. Toi tu te confies aux javelots et des armes charnelles. Je porte le nom de l'éternel des armées. Dans la nouvelle alliance, tu as Jésus en toi. Tu as le mystère caché de Christ en toi. Et le mystère de Christ, dedans il y a la connaissance révélationnelle de Dieu que tu adores. Alléluia. Tu n'as rien à craindre, mon bien-aimé, ma bien-aimée. David s'est présenté. Il a vu comment l'autre a commencé à bouger. La Bible dit qu'il a commencé à faire des mouvements. Le petit a vu qu'il était gros que simplement. Avec les armes traditionnelles, lui il comptait sur son Dieu. Le roi lui a donné les armes. David a essayé. La Bible dit que c'était lourd pour lui, il ne pouvait même pas marcher. Or le roi avait échoué avec les mêmes armes. Le petit a dit, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai la parole de victoire dans ma bouche. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il s'agit de deux dieux qui se battaient. Il venait d'invoquer Dieu dans ces combats. Je viens contre toi, Goliath, toi incirconcis. Tu es plus grand pour ne pas te rater. Et aujourd'hui, les oiseaux vont se réjouir de ton corps. Je vais te livrer, je vais couper ta tête. La véritable victoire, c'est de proclamer la victoire avant le combat. Nous avons l'esprit qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Commence à prophétiser ce que tu désires avoir. Il faut avoir une grande vision. Il faut voir grand. Il faut penser grand. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu veux vivre la grandeur, il faut que ce soit ta confession de tous les jours. Et la grandeur viendra frapper à ta porte. Mais si tu parles de l'échec tous les jours, l'échec viendra au galop dans ta maison pour te mêler. Refuse déjà de confusion. Tu n'iras pas loin que tes pensées. Ce que tu penses, ce que tu dis, deviendra une réalité pour toi.
David il a déclaré. Et quand le Philistin a commencé à faire le mouvement, le petit a proclamé un décret. Il voyait la nourriture des oiseaux qui étaient en Israël. Il voyait la montagne comme la nourriture pour les oiseaux. Il a pris dans sa gibecière. Quand il a pris la fronde, il voyait grand. Il n'a pas tiré au genou. Il n'a pas tiré dans la poitrine. Il a tiré sur la tête, sachant très bien que ça va rentrer. Quand il a envoyé, après avoir invoqué le nom de l'Éternel, le Saint-Esprit a guidé la pierre jusqu'au front. Et quand il est tombé, la Bible dit qu'il est tombé devant sa face. C'est la reconnaissance que ton Dieu est trop grand. Il est tombé en te prosternant. La situation va se prosterner devant toi au nom de Jésus. Les barrières vont se prosterner devant toi au nom de Jésus. Que ces paroles soient dans ton esprit. Que le diable ne te vole pas cette personne qui te délocalise. Au nom de Jésus. Pour aller très vite. Je te dirais s'ils les sont retenus dans ce combat. S'ils les sont retenus. Ils ne font pas sous-estimer le Dieu que tu adores. Ils ne font pas sous-estimer sa capacité. Si toi tu es incapable, le Dieu qui vit en toi est capable. Il est le Dieu de l'impossibilité. C'est lui qui a fani la mer rouge. C'est lui qui a délivré le peuple qui était poursuivi par les chars de Pharaon. C'est pourquoi apôtre Pierre et apôtre Paul avaient compris ça. Il a dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On ne reste pas ferme contre la puissance du diable parce qu'il n'en a plus. Il faut rester ferme contre ses mensonges. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il a visé véritablement la cible. Comme je viens de le dire, il faut être un chrétien qui rêve grand. Si tu as la foi de $100, il te sera fait selon ta foi. Si tu rêves 50 000, il te sera fait selon ta foi. C'est que l'homme aura semé. Si tu sèmes les pensées de médiocrité, nos pensées sont des semences. Et Jésus a dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli d'amertume et de l'incapacité, c'est ce qui va se manifester dans tes paroles. Alléluia. Amen. Il a visé la cible. C'est pour dire qu'il faut rêver grand. Il faut viser les millions. Parce que le Seigneur a besoin que tu sois dans le milieu pour que son royaume prospère. L'évangile ne consiste pas seulement à prêcher. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour son église. Son église, c'est toi et moi. Il veut voir les chrétiens au sommet. Il veut voir les chrétiens construire des églises. Il veut voir les chrétiens transformer leur nation. Troisième chose, il faut aligner nos pensées aux pensées de Dieu. Car qui a connu la pensée de Dieu, du Seigneur, pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est 1 Corinthiens 2:16. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Parce que la parole qui révèle les pensées devant toi. C'est la pensée de Christ qu'il faut toujours proclamer. C'est cette parole qui te conduira jusqu'au sommet de ta destinée. Cinquième chose. Tu as reçu l'esprit de vie. Rappelle-toi d'Abraham. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient.
Na anaita mambo ikuwe kama vile ilikuwa. Ça c'est Abraham. Ule ni Ibrahim. Mais nous avons le même esprit. Lakini sisi tuna ule roho. Le même esprit est en nous. Ule roho iko ndani yetu. Dieu veut nous entendre proclamer les choses que nous n'avons pas pour que les choses puissent être là. Mungu anataka kutusikia tuko tunatangaza mambo ambayo hatuna tu vikue. N'oublie pas. Usisahau. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Alitumba kwa mfano wake na kwa À kumfanana. son image, c'est pour dire que nous sommes esprit, lui aussi il est esprit. Kwa kumfanana kusema yeye ni roho na sisi ni roho. À sa ressemblance, c'est fonctionner comme lui il fonctionne. Kwa mfano wake ni kusema tutumike gisi yeye anatumika. Il a vu aussi dans Genèse Alikuwa pia na que le monde était informe et vide. Dunia ilikuwa bure utupu. Mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Roho wa Mungu alikuwa juu. Dieu n'est pas resté pour contempler ce qui s'est passé. Mungu akubakia tu kunatazama ale kuna. Il a parlé. Alisema. Il voulait la lumière. Alitaka nuru. Et la lumière fut. Na mwangaza ikawa. Nous aussi nous devons appeler ce que nous voulons voir dans nos vies et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Sisi pia inabidi tuite yale ambayo tunataka. La véritable prière c'est d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Na maombi nzuri ni kuita yale ambayo haiko ikuwa. La véritable prière c'est de changer les circonstances autour de nous. Maombi mzuri ni kubadilisha hali ambayo natuzingatia. Dieu a créé le monde que lui voulait. Mungu aliumba nchi dunia ambayo alitaka. Maintenant tu peux créer ton monde que tu souhaites avoir. Na wewe unaweza kuumba parce que Dieu a son image à sa ressemblance. Kwa sababu wewe ni kwa mfano wake. Tu peux refuser la pauvreté et l'affliction autour de toi. Unaweza kataa maskini na huzuni. Tu peux résister à toutes ces situations. Unaweza kupinga hii hali yote mbaya. Par la pensée. Kwa mawazo. Par la parole. Kwa neno. Et à marcher selon cette parole. Na kutembea kulingana. Rappelez-vous de Josué. Kumbukeni Yoshua. Dieu lui a dit pour qu'il réussisse. Pour qu'il ait le succès. Que cette parole ne s'éloigne de sa bouche. Qu'il la médite jour et nuit. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Au nom de Jésus. Appelons les choses qui ne sont pas comme si elles existaient déjà. Personne ne peut t'empêcher de déclarer ce que tu aspires à avoir. Ah, je me rappelle aux jeunes filles. Quand tu vas faire la prière que je vais te dire là, si ta maman t'entend, ton papa, ama babako, ou un frère de l'église, ama ndugu wa kanisa, il va dire que c'est le ciel orgueilleuse. Atasema huyu dada kuna kiburi. Il faut qu'on t'appelle orgueilleuse à cause de ton combat pour ta destinée. Na kiburi juu ya vita yako ambayo unahusu mke. Faut pas te marier avec celui qui ne va nulle part. Usioane na ule ambaye aende fasi. Ça je refuse ça. Ile nakataa. Il faut te marier avec celui que tu vois en lui. Oana na ule ambaye unaona ndani yake. Apparemment il n'y a rien. Kweli hakuna kitu. Sur l'enveloppe de Chanel il n'y a rien. Mais que Dieu te donne les yeux de voir ce qui est à l'intérieur de lui. À l'intérieur de lui, il y a une grande destinée. Et tu commences maintenant à appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu dis, je vais me marier avec un DG. Je vais me marier avec un ambassadeur. Je vais me marier avec un homme qui va régner dans cette nation. C'est ce qui deviendra pour la réalité pour ta vie. Quand tu vois cet homme aujourd'hui, il n'a rien. Mais ça c'est l'enveloppe charnelle. À l'intérieur de lui, il a transporté une destinée glorieuse. Il transporte la vie éternelle. Il transporte les entreprises. Il transporte tes ministères. Il transporte tes ambassades. Il faut avoir l'œil spirituel pour voir. Parce que cet homme qui est dans la vallée de l'humiliation, il faut regarder avec un autre regard. C'est par toi. Tout ce qui est à l'intérieur va sortir. C'est par toi. Dieu va utiliser pour susciter ce qui est à l'intérieur. Et la gloire sera révélée à Dieu. Il faut aspirer à faire grand. Il y a celles qui disent, là où c'est arrivé, même si c'est n'importe qui, c'est une prière tellement dangereuse. N'importe qui. Donc, même si il est paralytique, oui, paralytique, c'est une créature de Dieu. Mais je me dis, ça, c'est pas pour moi, oui, même pour mes enfants. C'est paralytique est réservé à quelqu'un. Quand tu dis n'importe qui, tu veux choisir celui qui se présentera n'importe qui et n'importe quand. Le Seigneur a dit, si vous faites de moi vos délices, je vous donnerai ce que vos cœurs désirent.
Est-ce que ton cœur désire un aveugle ou bien paralytique? Je ne pense pas. Ton cœur désire la grandeur. Pas la grandeur, elle viendra. Pas la grandeur. Commence à te voir grand. Même dans la vallée, tu vois toujours le sommet de la montagne. Même dans la vallée, tu vois les oiseaux s'envoler. Tu es dans la vallée pour grandir. Alléluia. Amen. Dernière chose, il faut anticiper le miracle. Ce que tu n'as pas déclaré, tu ne l'auras pas. Il faut le déclarer. David a déclaré, je te vois être une nourriture pour les oiseaux aujourd'hui. Et Dieu a accompli sa parole. Actes chapitre 14, verset 3. La Bible déclare, quand les apôtres étaient véritablement icônes, ils parlaient avec assurance. Ils parlaient en s'appuyant sur le Seigneur. Et le Seigneur confirmait leur parole par des miracles et des prodiges. Vous voulez voir des miracles? Il faut maintenant les précipiter par vos paroles. Tu déclares dans ta chambre, je vois la grandeur de ma destinée. Je me vois marcher avec le grand de ce monde. Je vois l'onction de place là où j'étais. Je vois l'argent et à ma suite. Je vois les entreprises me chercher partout. Je vois une initiative sortir de moi. Parle. Ne t'étais pas. Tu es conquérant vainqueur. Ils ne font pas te taire. Marche dans cette parole. De la même manière que David a renversé Goliath, je déclare ce matin sur ta vie que le Goliath qui se tient devant toi, le même David qui l'a renversé, je suis plus qu'un David parce que j'ai l'Esprit de Dieu à moi. Je suis le tabernacle de Dieu. Je déclare que la montagne tombe et s'écroule. Les situations sont enlevées. L'Esprit de Dieu te déplace là où tu étais. Je déclare cette parole prophétique sur ta destinée. Ne crains pas de cette situation. Cette situation cache la gloire de Dieu en toi. Ne crains pas. Appelle l'existence qui n'était pas là. Ça va arriver au nom de Jésus. Parle. Ce sont des semences incorruptibles. Jésus nous a promis que même Satan ne peut contrarier nos paroles. Il ne peut même pas résister. Lève-toi, déclare les choses. Ne t'occupe pas de la montagne. Tu es là ôté par sa parole. Déclare l'existence qui n'était pas là. Ne prie pas pour commander. Non. À partir d'aujourd'hui, je sors du statu quo. Je sors de l'ordinaire. Déclare cette parole. Mets-toi debout, commence à déclarer la parole. Déclare cette parole sur ta vie. Dis toi montagne. À partir de ce matin, tu donnes le nom à cette montagne. Plus jamais je ne te verrai plus. Et tu fais le pas de la foi. Tu sors du statu quo. Tu sors de l'ordinaire. Car tu as l'esprit de conquérant vainqueur. Rakandara makapa. Contre kapakasa. Rakandara makapa. Contre kapakasa. Le Seigneur te déplace là où tu étais. Les circonstances peuvent être les mêmes. Mais l'onction va te déplacer au nom de Jésus. L'onction va te soulever. L'onction va te déplacer. Pour te déposer dans ton jardin d'Éden. Il y a un jardin d'Éden pour toi. Il y a un jardin d'Éden pour toi. Le jardin de délices. Le jardin de l'abondance. Reçois cette parole dans ton esprit au nom de Jésus. Ne t'occupe pas de la montagne. Parle à la montagne. Dis-toi que tu ne pourras plus résister. Tu as résisté longtemps devant moi. Mais à partir de ce matin, même Goliath a résisté 40 jours. Un seul jour, toute l'armée s'est alignée derrière David. À travers toi, ta famille va connaître un changement. La nation va connaître la délivrance. Le pays va te connaître. La nation te connaîtra. Dans les affaires, dans tout ce que tu entreprendras,
Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, ne crée rien. Le diable est menteur. Ne tourne pas te regarder inquiet. Rekandara makapa. Yokotro kapakasa. Yakandara makapakasa. Yokotro kapakasa. Yakandara makapaka. Jésus. Yokotro kapakasi kerebo kapa. Yokotro kapakasa. Yakandoro mokipakase kapa. Yakatre kapakasa kapa. Yekendere mokapakasaka. Yeketre kapakasa kapo. Yakandoro mokapakasa. Yekendere mochikotro kapakasa. Yakandara machiketre kapakasa kapo. Rekandara makapakasi kerebo kapa. Yakatri kapakasa kapa. Yekendere mochikotro kapaka. Rikatri kapakasa kapo karaba karababa. C'est fini le 25. Tu ne traverseras pas. Tu t'arrêtes ici. Tu t'arrêtes. Je te fais sortir au nom de Jésus. Les liens sont brisés ce matin. Les jeunes sont brisés. Ces problèmes ne sont plus pour toi. Tu les laisses au pied de la croix ce matin. Dans le nom de Jésus, sors de l'ordinaire, sors du statico, sors de la stagnation. Les montagnes sont planies ce matin. Dans le nom de Jésus, je vais prier pour toi. Mais quand je vais terminer la prière, arrête le murmure. Change ta manière de parler. Parfois ce ne sont pas les sorciers. Les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Toi, ton rôle, c'est de parler selon la parole de Dieu. Quand tu parles, il lâche prise. Parce qu'il ne peut pas contrarier ce que tu as déclaré. Le plus grand prophète, c'est toi-même. Ce n'est pas le pasteur. C'est ta propre bouche. Tu peux déclarer à partir d'aujourd'hui. Je décide aujourd'hui de changer ma manière de parler, ma manière de penser, ma manière de voir les choses. Ne t'inquiète pas. Ce message, moi-même, j'ai médité sur une situation. La première personne bénéficiaire de ce message, c'est moi. Nous devons changer notre manière de parler, notre manière de voir les choses. Dieu ne veut pas nous voir nous conformer au siècle présent. Il ne veut pas qu'on se conforme à la réalité autour de nous. Il veut nous voir nous conformer à sa pensée. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie? La pensée de Dieu pour notre vie, ce n'est pas la médiocrité. Déclare la parole. Je vais repérer une parole. Tu retournes à la maison avec la parole. Que le diable ne te vole pas cette victoire. Même si tu vois que les circonstances sont là, ce sont des illusions. Parce que c'est un menteur. Mais la vérité et que Dieu t'a libéré ce matin par sa parole. Ce n'est pas le pasteur qui libère, mais la parole de Dieu te libère complètement. Tu sors de l'ordinaire, tu sors de la stagnation, tu sors du statico. Tu lèves tes mains. Excellent Père de grâce, tu m'as donné cette parole. Si tu as été avec David, aujourd'hui nous sommes devenus ton tabernacle. J'ai parlé en ton nom. Tu le sais très bien comment ce message a été préparé. Tu connais mon fardeau pour cette église. Et je libère ce que tu as mis dans mon cœur. Pour libérer ce peuple qui est dans les staticos de tourment. Dans les staticos véritablement de difficultés. À partir de ce matin, les chaînes sont brisées. Les montagnes sont aplanies. Par la parole qui vient de toi. Et tu as dit, aucune parole de Dieu ne sortira et retournera à lui sans effet. J'envoie la parole vers la cible de ton montagne. J'envoie la parole vers cette situation qui a trop duré. J'envoie la parole que
Tu sors du statu quo. Tu sors de la stagnation. Tu entres dans une autre dimension de l'abondance et de l'adoration. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, je te vais jouir véritablement de ce message. Je vois le témoignage sortir de 4 femmes. Je vois le témoignage sortir de 2 jeunes hommes. Je vois le témoignage de quelqu'un, le Seigneur a déposé une entreprise dans ton cœur qui va commencer comme quelque chose de petit, qui va grandir, qui va germer et qui va porter le fruit dans toutes les nations. Dans le nom de Jésus. Là où tu es, le travail que tu fais, c'est comme une école. Le Seigneur va t'inspirer de faire la même chose. Ici, le Seigneur parle à une femme. Tu es resté longtemps dans le statu quo. Tu es resté longtemps devant cette montagne. Le Seigneur te dit, cette semaine, il va te montrer la voie de sortie. Il va te montrer la foi. Cette fois, tu n'auras pas besoin d'un pasteur, d'un prophète. Tu sauras que le Seigneur qui a plani la voie. Dans le nom de Jésus. Ne crains pas des circonstances du moment qui ne sont pas comparables à la gloire qui arrive. Dans le nom de Jésus. Je libère cette parole dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu reçois. C'est la parole de victoire. C'est la parole d'excellence. C'est la parole de délivrance. C'est la parole qui brise les joues. C'est la parole qui brise les chaînes. Tu sors dans le nom de Jésus. Tu es établi parmi les rois de ce monde. Tu es établi dans la grandeur. Tu es établi dans les délices. Tu es établi dans le milieu. Tu es établi. Tu viendras porter l'offrande que tu n'as jamais donnée depuis que tu es chrétien. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.